Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Les Éblouis de Aileen Manceau aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un roman que j'ai lu il y a un petit moment déjà, donc certaines choses vont être peut-être un peu floues mais je vais essayer de retranscrire au maximum mon ressenti. C'est un roman où je me suis un petit peu forcée, on va dire, à le continuer. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé le livre et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en lisant le résumé. En fait, dans cette histoire, on va suivre Luce, une jeune fille qui arrive dans un pensionnat qui s'appelle Jamette, un pensionnat privé, enfin un petit peu élitiste, voilà, c'est assez fermé. C'est une fille qui a pas mal de caractère, qui a envie de découvrir sa sexualité, voilà, qui a pas mal on va dire, de charisme et donc qui attire les gens à elle. Et dans ce pensionnat, soi-disant, il y a un fantôme qui erre et donc elle va essayer de savoir quel est ce fantôme et de résoudre ce mystère. Et à côté de ça, en fait, les autres pensionnaires vont développer des pouvoirs un petit peu particuliers. Donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit une école finalement où on allait développer les pouvoirs, où on allait comprendre pourquoi les pouvoirs étaient là. J'imaginais des choses un petit peu à la Harry Potter ou à d'autres histoires où on aurait du sang qui viendrait de telle ou telle famille noble ou je ne sais quoi. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Le côté fantastique est bien présent, mais en fait on va pas du tout être dans cette optique de développer des pouvoirs, de combattre qui que ce soit. On est vraiment dans un roman contemporain finalement, enfin contemporain, j'appelle ça contemporain mais je sais pas trop comment définir ça, un roman finalement où on va beaucoup plus s'intéresser aux relations entre les personnages, à leurs sentiments, leurs émotions, le développement, plutôt que vraiment l'intrigue de pouvoir. C'est des pouvoirs qui arrivent en fait comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et les jeunes, à un moment, se rendent compte qu'ils ont un pouvoir. Par exemple, il y en a un qui ne peut pas toucher des objets transparents. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut plus boire d'eau. S'il essaye d'attraper un verre, il n'arrive pas, sa main passe à travers. Pareil, il peut passer à travers une fenêtre. Il y en a un autre qui vole. En tout cas, il peut s'élever un petit peu de quelques centimètres et puis il peut s'envoler carrément s'il fait pas attention. Et ces pouvoirs, en fait, ils vont être présents quand même assez tard dans le roman, d'après mes souvenirs. Au tout début, on se concentre vraiment sur les personnages, sur qui est qui, quelles sont leurs particularités. Parce que donc on a Luce, notre héroïne, et puis on a d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle, notamment un peu les stéréotypes qu'on voit habituellement, le gars un peu populaire mais un peu bête, et puis voilà, je sais plus, il doit y avoir 4-5 personnages, mais j'avais un petit peu du mal au début parce que je comprenais pas vraiment où on voulait en venir, et les pouvoirs finalement, c'était pas des pouvoirs utiles, c'était pas des pouvoirs intéressants. Je ne sais pas si c'est une stratégie en fait de l'autrice pour essayer de faire comme si ses pouvoirs c'était finalement quitter l'enfance et arriver à l'âge adulte et se découvrir en fait des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Est-ce que c'est une sorte de métaphore comme ça ou si c'est juste voilà, avoir des pouvoirs pour avoir des pouvoirs? Parce qu'en fait, en vrai, je ne comprends pas trop pourquoi il y a des pouvoirs, à quoi ils servent. Honnêtement, il n'y a pas d'explication, ni de d'où ils sortent, ni de pourquoi telle ou telle personne a tel ou tel pouvoir et à quoi ça leur sert. Les personnages essayent de comprendre comment fonctionnent leurs pouvoirs et essayent de les endiguer parce que j'ai l'impression que les autres pensionnaires n'ont pas forcément de pouvoir, uniquement certains en ont. Il y en a qui vont se dévoiler bien plus tard, vers la fin du livre. Ça a été assez lent. C'est un livre qui est assez dense quand même, enfin assez dense, qui est assez long. Pour autant, il s'est pas passé énormément de choses. J'ai trouvé que c'était un petit peu lent. Au début, j'ai voulu l'abandonner. Et puis arrivé à la moitié, je me suis dit bon, c'est pas grave, j'arrive quand même à bien le lire, donc je vais continuer. Et bizarrement, vers les 3/4, on va dire, j'ai eu un peu l'impression que c'était un peu plus dynamique, peut-être parce que les personnages avaient vraiment compris leur pouvoir et qu'ils essayaient de faire des choses avec. On se concentre beaucoup plus sur les histoires d'amitié, les histoires d'amour, les amours à sens unique et tout ça, que vraiment ces histoires de pouvoir qui finalement n'ont pas forcément lieu d'être.
Voilà, donc j'en ressors assez mitigée quand même de cette lecture. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!